Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc un mois après mon retour de Dubaï, et là c'est le retour pour les États-Unis. Voilà, dans 2 heures on s'envole pour New York. New York, Jonathan, t'es chaud ou pas? Donc là on part pour un mois d'aventure, donc il va y avoir des coupures, hein. On va essayer de filmer le principal. Un mois en vidéo, ça va être très long. Donc déjà on a vu qu'une semaine à Dubaï, bah, ça tient 120 minutes de vidéo, donc là on va essayer d'écourter au maximum. Mais on va vous filmer tous les meilleurs moments, je pense qu'il va y avoir du très lourd. À la base, normalement on avait réservé un ticket à bord de la Norwegian Airlines, donc les avions rouges et blancs. Il y a visiblement eu un problème, et du coup ils nous ont remplacé le vol par la compagnie Crash Airlines, non, Vamos Airlines. Vous verrez la gueule de l'avion, je pense que Crash Airlines ça aurait pu correspondre au nom de l'avion. Les avis sur internet, c'est 1 étoile, 2 étoiles, enfin, c'est bien. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser découvrir l'embarquement et puis le reste du voyage en vidéo. Et ça y est, nous voici en porte d'embarquement, New York. Des fois j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à attendre qu'à un truc chaud. Mesdames et messieurs, nous allons devoir bifurquer le vol par cause d'intempéries, pour cause de turbulence. Je crois que c'était un peu à prévoir, hein, il n'y a pas de tablette. Voilà, les tablettes sont géniales, on va essayer de vous montrer. Ah bah, le service à bord est déplorable. Je viens de trouver la solution pour baisser le siège. Il a fallu que je fasse un petit peu de bricolage, mais le bouton en fait était à l'intérieur, il est là. Bon, l'avion est pourri, hein, on va pas se mentir, hein, il est merdique. Hein, mais... bon, on va le remettre. Quand ça fait ce bruit là, généralement, où bah, on commence à vivre, je pense que là, c'est le décollage. Ouais, je suis d'accord, c'est la première fois que je vois qu'ils disent le plan, mais c'est le plan pour pas se perdre dans l'avion, pour être sûr que tout le monde a le repas. Bon, on va pas se mentir, hein, le service à bord il est déplorable. Nous on n'a pas eu le droit au repas, alors bizarrement je sais pas pourquoi, il y en a qui ont le droit au repas, pas nous. Heureusement j'avais emmené des pâtes chinoises, donc je vais me régaler de cette petite compensation, comme on pourrait dire. La compagnie Crash Airlines a commencé, Vamos Airlines a évité, c'est de la grosse merde, c'est nul, ça a chier. Bon, ça va, on est quasiment arrivé, il ne reste plus que 6h30 de vol, on a fait 2 heures. Ah oui, il y a aussi le papier de la douane. Alors, pour ceux qui ne savent pas en fait, quand on arrive en terre américaine, juste avant d'arriver, on a un papier officiel pour la douane à remplir. Donc je vous conseille de parler anglais parce qu'en fait tout est écrit en anglais dessus. Donc, si vous avez un excellent niveau comme moi, bah, vous allez en chier en vrai, c'est surtout ça. Allez, je vais le remplir. Je vais le remplir pour la gloire. Là, je vais attendre que t'en sors. Ça va. C'est ton truc l'anglais. Ça se voit, non? Ça se voit. Bon, le problème, c'est quand on remplit ça et qu'on sait pas vraiment parler anglais, on sait jamais si on a mis vraiment les bonnes réponses. Hein. Je suis tellement allé aux États-Unis que j'ai toutes les vignettes de couleur dessus. On s'est perdu un petit peu quand même. Je sais pas, regarde cette station. Elle fait peur. Hein. Et voilà, ça y est, après 8 heures d'avion, nous voici enfin arrivés à New York. Bon alors là, je sais pas si je dois rire ou pleurer, hein. L'état de la chambre. Déjà, on est arrivé dans le couloir, on se demandait si c'était pas une prison, mais alors là... Mais c'est un film d'horreur en fait, le truc. Là c'est carrément... Oh là là, nous voilà aujourd'hui pour notre première vraie journée à New York. C'est vrai qu'hier on est arrivé, c'était la déprime parce que bon, voilà cette chambre d'hôtel. On a l'impression de se croire dans le début 1900 quoi. L'hôtel est complètement pourri. La géolocalisation de cet hôtel en fait est vraiment très bien parce qu'elle est juste en face du Madison Square Garden, donc vraiment au centre de Manhattan. À quelques minutes à pied, on est à Times Square. Alors après on n'a pas payé cher, on n'a pas payé cher. C'est toujours trop cher quand c'est de la merde. On a payé 100 balles la nuit. On va vous montrer le couloir, c'est
Un film d'horreur. C'est vrai qu'hier quand on est arrivé, premier grand coup de déprime. Du coup hier avec la fatigue, l'avion, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Vas-y continue à foutre le bordel, c'est génial quand je fais une vidéo. Alors, je vous filme quand même les points forts de l'hôtel. Donc là une vue sur la terrasse de New York. Exceptionnel. Le deuxième point fort, la prise. Alors la prise est exceptionnelle. Ah c'est du rustique, attention hein. Voilà c'est glauque ici hein. Bon bah ça y est, là on s'en va dans New York. L'hôtel c'est catastrophique, ça fait peur. On se croirait en détention. Voilà c'est le meilleur moment là. Est-ce qu'au moins on aura un ascenseur de libre tu penses? La journée commence, c'est notre première journée à New York. Donc là j'attends une amie qui s'appelle Catherine. Je l'ai rencontrée, Catherine, l'année dernière à mon commerce en Lozère. Génial de la revoir, elle arrive de Washington. Nous arrivons à une partie très intéressante, les fontaines du mémorial du World Trade Center avec la First One. Donc je vous présente Catherine que j'ai rencontrée dans mon commerce Lozère. Bonjour. Elle parle très bien français. You very speak French. Mémorial, détour du World Trade Center. Très émouvant. Allez, maintenant qu'on a nos tickets pour visiter le monument du World Trade Center. Les fondations des tours du World Trade Center. Ça c'est vraiment quelque chose d'émouvant qui me plaît beaucoup. Je vous le conseille fortement, c'est à faire. Allez, encore un débile qui a bien compris comment ça fonctionnait l'escalator. Attends. Bah je sais pas, il remonte l'escalator alors je le suis. On a perdu Catherine. Alors moi qui étais rare d'acheter une Harley, bah celle-là elle me plaît hein. Oh là là, l'été prochain j'investis. Alors là c'est super intéressant en fait, on a l'endroit donc du crash et là on a le morceau qui va avec qui est ici, là où l'avion a tapé en gros. Très intéressant. The Twin Towers were these buildings that were a magnet to people, and you can see that from the plaza level all the way to the top floors. The beaming faces of people who visited the towers. People traveled from around the world. Oui, donc le musée du World Trade Center, vraiment pas mal. On a fait de la vidéo, hein, mais normalement on n'a pas le droit de filmer partout. Mais bon, j'ai pas pu me retenir, donc j'ai essayé de... Merci Catherine, c'est gentil, c'est très sympathique. Et pour 26 $, on devrait avoir le droit de filmer partout. Malheureusement, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le droit de filmer. Mais vu qu'étant donné que je ne respecte rien, j'ai filmé, je l'avoue. Bon, on va poursuivre la visite. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je boirais bien une pinte. 2, 3. Ok, let's go. Il pleut, mais un truc de fou. Nous, on a un t-shirt en plus. Et ça te fait rire, Catherine. Hein. New York en pleine nuit, c'est vraiment magnifique. À la botte. Santé. Allez, comme. Bon, bah pour ce deuxième jour, voilà, on n'a pas de chance. La pluie s'est levée, il pleut. Mais heureusement, on a Catherine qui a tout prévu. Le kawaii, la parka. Un kawaii, c'est un kawaii.
Et Jonathan par contre qui a prévu donc le pull en laine, hein. Logique hein, quand il pleut. Là c'est parti, hein, on va à la statue de la Liberté. Et donc nous voilà devant la statue de la Liberté. Elle est belle hein. Pourquoi tu te marres? T'as une sale gueule. Je t'emmerde moi, t'as vu la tienne? Bon bah maintenant on va monter en haut ou pas. Le temps est idéal. On voit que son cul la statue. Bah en fait on est monté en haut pour rien, parce qu'on peut pas monter en haut du flambeau de la statue de la Liberté, donc c'est vraiment dommage. Bon allez, on va voir la statue de la Liberté. À bord du Titanic. Bah sur l'île là, sur l'île de quoi? Ellis Island. Ellis Island. Là, sur l'île tu dis que c'est mieux que la statue de la Liberté, et tu m'as dit qu'il y allait y avoir plein de trucs intéressants. Sur l'immigration. Pendant le 19e siècle, quand les gens sont arrivés aux États-Unis de l'Europe, ils étaient obligés de passer par cette île-là. Obligatoirement? Oui. Ils étaient obligés de montrer qu'ils avaient de l'argent, qu'ils avaient du travail, qu'ils étaient de bonne santé. Hello. Bon, on a pris les télécommandes du coup pour avoir l'explication en français. Parce que c'est vrai que depuis le début des visites, en fait on comprend rien. Là on a fait le World Trade Center, on a chi compris, rien. On a décidé de prendre un hamburger, mais bon, visiblement, il y a un peu de monde. Hein. T'as raison, Catherine. Finis-le avant d'avoir payé, comme ça on posera l'assiette. C'est toujours plus beau en photo qu'en vrai. Hein. C'est pas mauvais, à part que je préfère les frites que les chips, quoi. Il est pas très gros, mais il défonce, il est bon. Hein. On a bien bouffé, maintenant on rentre. Hein. On prend le bateau, on se tire sur Manhattan. Là, moi, je reviens de Dubaï, il faisait 52 et je me retrouve ici, il fait 9 degrés. Le bateau nous attend. Voilà, la légende raconte que toucher les couilles du taureau de Wall Street, ça ramène l'argent. Nous voilà au cœur de Manhattan, à Times Square, donc le quartier le plus connu. C'est très vivant comme quartier, il y a la lumière, c'est vraiment sympa. C'est dommage qu'il fait mauvais et qu'il pleut, ça gâche un peu tout. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu New York, c'est ici qu'on peut trouver la patinoire l'hiver. D'ailleurs, elle est en préparation, je crois. Hein. La patinoire l'hiver, voilà. À 2 pas de Times Square. Hein. Notre-Dame de Paris. Ah non, pardon. La cathédrale Saint-Patrick. On a de la ressemblance un peu. Hein. Elle est tellement énorme qu'on n'a pas suffisamment d'angle pour rentrer dans le cadre. Donc c'est vraiment dommage. De New York. Alors là, c'est vraiment... Et Jonathan, c'est 2 $ hein, pour... Bah écoutez, faut payer pour ça. Il faut semblant de pas entendre. La tête de l'art. Il veut pas payer de toute façon. C'est un gros radin, on sait. T'as raison, Jonathan. Je suis pas croyant pour un franc, donc bon. Est-ce que tu veux te confesser, Catherine? Si tu as fait des bêtises, c'est le moment de pouvoir te confesser. Et tout le monde fait des bêtises. Ah bon? Tout le monde? Oui. Pas moi. Oui. Là on prend un Uber pour rentrer. J'ai les yeux avec le décalage horaire, je suis KO. Il est là? Putain, on va rouler en Mercedes, gros. C'était finalement pas la Mercedes, c'était finalement celle d'en face. Les spécialités Géorgie, on verra bien. 1 heure qu'on tourne, de toute façon moi les burgers, je peux plus les voir en peinture. Alors, je dois m'aider, j'y comprends rien en fait. La soupe russe là, il y a quoi dedans? Ça va pas te plaire. Et l'autre? Ça c'est le veau, le riz, la sauce tomate. Attends, il y a du riz et du veau dans une soupe? Oui. Il n'y a pas des soupes comme nous, genre du Non, mais pas chez toi. Thank you.
Enjoy. Ah oui, je crois que ça va avec toi. Il était pas mauvais ce petit restaurant géorgien à New York.